Bonjour à tous et bienvenue dans la revue de presse Afrique du jour. À Abidjan, Côte d'Ivoire, ce jeudi, le RHDP a tenu un conseil politique extraordinaire. Une décision majeure en est issue, la désignation du successeur d'Alassane Ouattara. Le quotidien Le Jour en parle. Amadou Gon, candidat du RHDP à la présidentielle de 2020. Et comme si les militants défendaient au président ivoirien de partir, celui-ci a fait un plaidoyer. « Je vous supplie, laissez-moi partir », a précisé le mentor de l'actuel premier ministre de la Côte d'Ivoire. Et pour les nostalgiques, pas besoin de s'en faire, ironise le patriote en sa manchette. « Ne pleurez pas, notre Mandela est encore là ». Mais pour le Nouveau Courrier, il n'est pas question de se réjouir puisque à des centaines de kilomètres d'Abidjan, plus précisément à Arusha, les nouvelles ne sont pas bonnes pour le régime. Les avocats de l'État sont en difficulté, dixit Guy Kawe, rapporté par le journal Le Nouveau Courrier. Au Burkina Faso, l'actualité reste dominée par la fronde sociale. Les travailleurs du secteur public seront dans les rues. Pour le quotidien, la grève générale et la marche meeting sont maintenues. Revendication principale, la suppression de l'impôt unique sur les traitements et salaires que le gouvernement a décidé d'étendre aux indemnités et primes des agents du secteur public. Au Mali, en revanche, la marche est interdite par le gouvernement, de quoi susciter la colère des défenseurs des droits humains. C'est ce que rapporte le quotidien Le Républicain. La Commission nationale des droits de l'homme et l'opposition condamnent l'attitude du gouvernement qui porte atteinte à la liberté de manifester et à l'état de droit. Le journal rappelle aussi le devoir de libérer Ignace Sossou, journaliste béninois incarcéré et condamné à 18 mois d'emprisonnement ferme. Finissons cette revue par un détour au Cameroun où le quotidien Le Jour nous apprend que les déplacés attendent toujours l'aide du gouvernement parlant de la crise anglophone.